Bonjour Frédéric. Bonjour. Dans les journaux ce matin que vous avez lus à 3h du matin ou 2h, que trouve-t-on ? D'abord, évidemment, la mort du terroriste en chef, Boubacar al-Baghdadi, passage obligé. C'était pas son vrai nom. Il était né Ibrahim Awad al-Badri. Voyez, Libération, Le Parisien aujourd'hui en France, Les Échos, Le Figaro. Figaro qui titre Donald Trump porte un coup majeur à l'État islamique. Je cite, donc il y en a vraiment partout. Sauf que justement, est-ce que c'est bien un coup majeur ? Pas vraiment. Quelques pages plus loin, le même Figaro explique que Daesh survivra à la disparition de son chef. La Croix confirme que l'organisation terroriste ne perd pas sa capacité de nuisance. Et dans Le Parisien, la ministre des Armées, Florence Parly, concède que la mort de son chef ne signera pas la fin de Daesh, pas plus d'ailleurs que la disparition en février dernier du territoire de l'État islamique. Après la chute de Saddam Hussein, les États-Unis ont détruit l'État irakien, je cite Le Figaro, les institutions ont disparu, ce qui a permis à Daesh de proliférer, et sur place, ses partisans sont toujours là, donc finalement, à peu près rien n'a changé, malheureusement. Je passe donc à ce qui se déroule tout près de chez nous, puisque c'est en Allemagne, on y revient, on y était il y a un instant, et que ça ressemble beaucoup à ce qui se passe en France, la montée continue des scores de l'extrême droite. Hier, c'était les régionales en Thuringe, et le parti d'extrême droite Alternative für Deutschland a obtenu pas moins de 24%, nous disent Libération ou Le Figaro. Pour mémoire, le candidat est un monsieur qui avait critiqué le mémorial de la Shoah à Berlin en disant que c'était un monument de la honte. Je cite, ça vous donne une idée du monsieur. Le Land de Thuringe est actuellement dirigé par Die Linke, rappelle l'Humanité, c'est l'équivalent du Front de gauche, donc grand écart. Alors ce parti, le Front de gauche allemand, a de nouveau gagné hier, l'extrême droite n'étant arrivée que deuxième. Et le patron du parti de gauche a dit que la montée de l'extrême droite était explicable dans une région d'Ex-Allemagne de l'Est qui est déboussolée depuis la réunification, ce qui fait quand même longtemps. Alors on peut dire aujourd'hui que c'est l'Allemagne tout entière et pas seulement la Thuringe qui est déboussolée puisqu'elle devient de plus en plus ingouvernable, nous disent les Échos. Les deux grands partis traditionnels de ce qu'on appelle la grande coalition, SPD et CDU, se sont effondrés hier à tel point que même au niveau national, il devient difficile de former des gouvernements. Alors à côté de ce bouleversement politique, voici maintenant un bouleversement religieux dont nous parle cette fois le Figaro ou la Croix. Il y a un synode, c'est-à-dire une assemblée des évêques, on quitte l'Allemagne pour l'Italie. Assemblée qui a demandé au pape d'autoriser, devinez quoi, les hommes mariés à devenir prêtres. Alors attention, ça n'est que dans des cas très particuliers, et pour l'instant ça n'est qu'en Amazonie où les catholiques manquent particulièrement de prêtres. Enfin, comme on en manque aussi chez nous, les prêtres mariés seront-ils pour demain chez nous ? Alors non, nous dit le Parisien, mais ce serait pourtant une voie vers une église plus intégrée à la société, estiment de nombreux articles. Donc peut-être est-ce un premier pas, oui. Donc c'est d'un homme marié qui peut devenir prêtre, oui. Mais le prêtre, lui, il ne pourra pas se marier. C'est pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Pour l'instant, c'est notamment les messieurs en Amazonie qui sont souvent déjà mariés. Ouais. Comme il n'y a pas de prêtre, voilà, on va les autoriser pour l'instant qu'en Amazonie. Alors en attendant, toujours en matière d'intégration, alors cette fois-ci pas de l'Église à la société, mais des personnes âgées, je vous conseille la lecture de cet article de Libération très intéressant parce qu'une application baptisée Paris et compagnie met en relation les personnes âgées avec des accompagnateurs bénévoles qui les aident dans leurs déplacements quotidiens. Alors les bénévoles, qui sont des jeunes, disent à Libération qu'en plus c'est très intéressant parce que les vieux du quartier connaissent très bien le quartier, ce qu'il y avait avant, vous voyez. Et donc c'est vraiment très bien, un bon moyen de lutter contre l'isolement des générations. Et puis toujours à propos de vieillesse et de perte d'autonomie, j'ai noté dans le Figaro que du fait du manque de médecins formés aux techniques les plus récentes, figurez-vous qu'on ne soigne pas comme on le pourrait les AVC, les accidents vasculaires cérébraux. Alors je ne vous rappelle pas le manque d'argent de la médecine française, c'est un sujet bien connu, là ça touche donc la formation pour la lutte contre l'AVC. Ce qui est moins connu en revanche, il s'agit également d'argent, et je termine, c'est que la ressource financière de l'ISF, l'impôt sur la fortune dont on s'est privé chez nous, le gouvernement l'a supprimé, vous le savez, cet impôt serait à l'étude, à l'inverse, aux États-Unis, chez les démocrates, bien sûr. Donc il faudrait déjà qu'un démocrate gagne la présidentielle. Mais aux USA, on ne peut pas échapper à l'impôt, précise le journal L'Opinion. On ne peut pas déménager comme le font certains Français en Belgique, puisque tant que vous êtes américain et que vous ne répudiez pas la nationalité américaine, vous payez des impôts aux États-Unis. Donc si jamais ça se fait là-bas, ce serait une idée française qui aurait une surface d'application beaucoup plus grande qu'elle ne l'a été en France. À suivre, comme on dit dans ces cas-là. Merci beaucoup Frédéric.